tous, c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez bien. Nous voilà de retour à nouveau pour une belle review d'un magnifique oracle qui est un jeu auto-édité, qui est une création des Murmures de l'âme. Évidemment, comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens sous ma vidéo qui vous permettront d'aller commander ce jeu s'il vous plaît. Si il vous plaît. Vous l'aurez compris. Alors, ce jeu arrive dans ce petit pochon organza, comme vous pouvez le voir. Alors, les cartes sont mélangées parce que je m'en suis déjà servi pour voir s'il répondait bien, parce que ça fait déjà quelques jours que je l'ai. Là, vous avez une petite feuille de papier d'Arménie, qui sont très très bons d'ailleurs. Ça avait embaumé tout le paquet. Voilà. Alors, je vous l'ai dit, je crois, il s'appelle l'Oracle d'Athéna. Il y a... J'étais en train de me poser la question, mais c'est bien ça, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Comme vous pouvez le constater, c'est un petit format. Je crois qu'elles font 6 sur 9 cm, si je ne me trompe pas. De toute façon, vous le voyez par rapport à ma main, qu'elles ne sont pas très très grandes. Et pour 90 cartes, le format est parfait, vous voyez, parce que regardez, on peut les mélanger très très facilement. C'est parfait, moi j'adore ces petits formats. Avant j'adorais les cartes immenses et puis je sais pas pourquoi. Quand on évolue on change et je vais changer maintenant. J'aime bien les petites cartes qui sont, voilà, les petits decks. C'est voilà, ben, pourquoi pas. Alors, comme je vous disais, cet oracle je l'ai déjà utilisé et il est très très juste, très très parlant. On a beaucoup de cartes dans ce jeu. On a des cartes de datation, on a des cartes personnages et on a des cartes, on va dire, de guidance générale dont l'auteur s'est inspiré, donc le petit Lenormand et le tarot. Voilà, donc vous y trouverez beaucoup de choses. Vous voyez, il est très très complet. On va de toute façon le regarder en détail, hein. Alors déjà, au niveau de l'aspect des cartes, donc on est sur un toucher pêche, donc mat, comme vous pouvez le voir. Très jolie écriture, j'aime beaucoup l'écriture. Ici, on est sur la guérison. Il n'y a pas de livret, donc vous allez faire simplement jouer votre intuition. C'est vous qui allez interpréter les cartes. Donc il n'y a pas du tout de guidebook. Il va falloir travailler vraiment en intuitif et vous laisser inspirer par les illustrations ou les mots-clés que vous avez sur les cartes. Et franchement, pour l'avoir utilisé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y en a vraiment pas besoin. Voilà. Donc on va découvrir ces magnifiques cartes. Vous allez voir que les illustrations sont très simples mais très explicites. Et puis on fera un petit tirage après pour découvrir, pourquoi pas, un message du jour. Ou j'essaierai de voir si j'ai envie de poser une question. En tout cas, on va se laisser guider. C'est parti pour la découverte des cartes. Donc vous voyez là pour l'instant on est sur des cartes dites générales. Là nous avons du coup une carte de signe, donc vous allez faire en fonction de votre intuition quand vous faites votre tirage, soit prendre la datation du mois de juillet, soit prendre le signe du cancer, soit prendre les mots-clés créatifs et instables. Et ça, comme je vous dis, sans guidebook, ça va être vraiment à l'intuition. Donc, il ne faut pas avoir peur de cet oracle parce qu'il n'y a pas de livret, hein, au contraire. Moi, comme je vous dis, franchement, pour l'avoir essayé, donc voilà, là, vous avez la carte vraiment de datation 6-1 an, mais celle des cartes de signes, vous pouvez également vous en servir pour une période. Là, on est sur l'abondance. Comme je vous dis, on fait vraiment en fonction de son intuition, parce que peut-être qu'un jour, quand vous allez tirer cette carte, alors pas celle-là, mais il faudra que je vous montre une autre. Là, on en a certaines qui se tiennent de façon horizontale.
Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que peut-être un jour, quand vous allez tirer une carte, vous allez être attiré par le mot février, peut-être que vous allez être attiré par les mots libres individualistes et peut-être par le nom du signe. Ça va dépendre de vos tirages. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller à l'intuition. Là, on est sur les enfants. On a vu tout à l'heure qu'il y avait la femme, je crois bien. Et là, on continue les signes. Alors, comme je vous ai dit, ils ne sont pas classés puisque moi, je les ai déjà mélangés pour l'utiliser. Donc, pour chaque signe, vous avez vu que vous avez un mot de... Zut, un défaut et une qualité, la confiance et l'orgueil, par exemple. Là, une carte de temps. Là, on est sur une carte générale. Là aussi. Cet oracle est vraiment très, très, très original, je trouve. Hein. Il est particulièrement original. Voilà, vous voyez, il y en a certaines qui sont dans ce sens-là. Il n'y en a pas énormément. Alors, carte oui-non, du coup. Là, on est sur le non. Là, on est sur l'homme. La famille. Là, vous avez évidemment référence au petit Lenormand. Cas, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on ressent beaucoup de douceur et de belles énergies, de belles vibrations dans cet oracle et je pense que l'auteur y a mis beaucoup d'amour et toute son âme. En tout cas, c'est sûrement pour ça que j'ai l'impression qu'il est si particulier. Retentez votre chance. Là, on est sur les petits béliers, le travail. Alors, elles sont très épurées, ces cartes aussi. Hein. Vous avez remarqué, moi, j'aime bien quand c'est très épuré, qu'il n'y a pas trop non plus de... En fait, j'aime les deux. J'aime bien quand il y a beaucoup d'illustrations. J'aime bien quand c'est très épuré également. Donc, voilà. Il faut avoir de la diversité dans ces oracles. Là, le consultant est toxique. Alors, cette carte, justement, vous pouvez la sortir si vous le souhaitez. Comme ça, vous la mettez ici. Donc, vous faites votre tirage. Vous remarquez, on va pourquoi pas récupérer celles qui sont sorties. Et par exemple, on n'a pas posé de questions. Là, j'ai juste laissé sur le tapis celles qui sont sorties. Donc apparemment, on vous demande de lâcher prise sur une certaine jalousie, peut-être quelque chose qui vous travaille en ce moment. Ou, je dirais même mieux, moi, différemment. Je pense qu'il va falloir que vous lâchiez prise sur une personne du cancer, du signe du cancer. Alors peut-être votre compagnon ou votre compagne qui a peut-être eu des
des gestes de jalousie. Vous savez, des fois, on peut être possessif, on peut avoir besoin de montrer à son autre qu'on l'aime, et des fois, on le fait de façon maladroite, peut-être un peu trop possessivement, peut-être un peu trop jalousivement. Et en tout cas, j'ai vraiment l'impression de ça, c'est-à-dire qu'on vous demande de lâcher prise sur ce qui s'est passé par rapport à une certaine forme de jalousie qu'une personne du cancer vous aurait montré. On vous demande même de lâcher prise et de pardonner. Donc vous voyez, ça c'est mon interprétation. Peut-être quelqu'un qui va sortir les cartes, ces mêmes cartes l'interprétera différemment. C'est mon interprétation, c'est comme ça que je le vois. C'est pour ça que c'est très riche les guidances, parce que chacun va interpréter à sa manière. D'accord? Donc voilà ce que moi je peux dire en tout cas, c'est que si vous êtes le consultant et que vous tirez ces cartes, eh bien il y a un lâcher-prise, un pardon à donner à une personne du signe du cancer qui vous a montré des signes de jalousie, qui vous a montré une certaine forme de jalousie. Elle a peut-être fouillé dans votre portable, ça a été maladroit, c'était pas quelque chose qui était coutumier du fait, mais bon, elle a eu peur et elle a eu besoin, voilà, de se rassurer d'une manière ou d'une autre. Je dis pas que c'est bien. Mais en tout cas, ce qu'on vous demande, peut-être comme c'est justement une erreur qui n'a pas été commise plusieurs fois, eh bien c'est de lâcher prise sur le problème et de lui pardonner. Voilà. Ou à l'inverse, si vous voulez Alors moi je le ressens comme ça, mais à l'inverse, ça peut être aussi vous pardonner et lâcher prise sur une certaine forme de jalousie que vous avez vis-à-vis d'un cancer, de ne pas être trop dans la jalousie, de ne pas être trop dans dans la possessivité. Ça peut être ça également. Vous voyez on peut vraiment l'interpréter de deux manières. Et ça va être en fonction de votre ressenti du moment. Donc, quand vous faites votre tirage pour la personne. Pour présentation et cette petite guidance de fin vous aura aidé. En tout cas, vous voyez qu'avec un oracle qui n'a pas de livret, on peut très très bien se laisser aller à sa propre intuition, à sa propre interprétation, qui va dépendre du moment, du sujet. Voilà. Moi, je vous ai dit ce qui m'est venu sur le moment. Peut-être que il vous est venu d'autres choses, mais c'est normal puisque chacun, on a notre propre interprétation, nos ressentis, nos visions en fonction de ce qu'on peut sortir comme carte. Voilà, une petite merveille également. Je reçois que des petites merveilles en ce moment. Ça va être difficile parce que j'en ai reçu beaucoup. Qui sont avec des oracles qui sont tous différents les uns des autres. Alors celui-ci, comme je vous l'ai dit au début, c'est encore un jeu auto-édité, donc soutenons les auto-éditeurs pour leur montrer que voilà qu'on aime leur création, c'est toujours important. Et en attendant, écoutez, j'espère que vous me suivrez pour d'autres vidéos. Tous les liens seront bien entendu sous la vidéo. Vous pouvez retrouver en tout cas les murmures de l'âme sur Instagram. Elle y partage beaucoup de choses. Et d'ailleurs, cet oracle qui a eu un très grand succès vient d'être réédité simplement à 40 exemplaires. Attention, c'est très important, seulement 40 exemplaires. Donc si vous voulez en profiter, c'est maintenant. En plus, il y aura dans cette nouvelle édition une carte bonus. Voilà, elle a été victime de son succès et elle a préféré le rééditer, ce que je peux comprendre. En attendant, s'il vous appelle, c'est le moment de foncer. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous, bisous mes belles lumières.